Donc bonjour, mon nom est Marc-André Mercier. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours vidéo qui va vous présenter les techniques de base pour le dessin technique là, avec la planche à dessin. Donc juste pour présenter le matériel dont on aura besoin pour faire notre dessin. Bien sûr, la planche à dessin. Ensuite de ça, une règle graduée en millimètres. On va avoir notre équerre. On va avoir ensuite de ça deux crayons. Un crayon 4H et un crayon 2H. On va avoir un efface, un pochoir pour dessiner des cercles, bien sûr. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est positionner correctement notre feuille sur la planche à dessin. Donc, on va laisser un léger espace dans le bas de la planche à dessin pour pouvoir placer notre règle parallèle. Ensuite de ça, on va venir placer notre feuille contre la règle parallèle. Et on va s'assurer justement que notre feuille est parallèle en utilisant l'équerre. Une fois que c'est fait, on va placer des morceaux de papier collant dans les quatre coins en prenant soin de ne pas bouger la feuille. Donc une fois que c'est fait, on va débuter avec notre crayon 4H pour faire des lignes de construction. Et dans le bas, on va faire les marques pour faire le cartouche. Donc à partir du bas de la feuille, je vais faire une marque à 1 mm, une marque ensuite de ça à 2 mm et ensuite de ça, pour la ligne de base de construction, je vais faire une ligne à 5 mm. Toujours avec la règle, je vais aller à la droite de la feuille, je vais faire une petite marque dans le bas complètement à 10 cm du bord. Et avec ces repères-là, je vais venir prendre ma règle parallèle et je vais venir tracer les lignes pour le cartouche dans le bas, ainsi que la ligne pour la construction, ma ligne de base pour la construction. Et ensuite de ça, avec l'équerre, je vais venir fermer mon cartouche dans le bas pour pouvoir inscrire les informations tout à l'heure. À partir de ce moment-là, je vais venir laisser un espace dans la marge de 3 cm, donc de 30 mm. Et à partir de ce point-là, ce sera mon point 0,0. Donc pour le reste des exercices, je vais agrandir un petit peu la zone de dessin. Et on va pouvoir continuer par la suite. Donc si on poursuit avec notre dessin, donc la forme qu'on va vouloir dessiner aujourd'hui, c'est un petit cube. Donc une forme de plastique qui a été imprimée avec l'imprimante 3D. Donc cette pièce-là. Donc pour le besoin, je vais le dessiner un peu plus grosse. J'ai déjà pris toutes les dimensions pour accélérer un petit peu le dessin, mais en réalité, j'aurais pris le pied à couler sur la règle, puis j'aurais mesuré toutes les dimensions nécessaires pour faire le dessin. Donc, je vais laisser la forme ici, dans le coin. Et là, ben, à partir de nos mesures qu'on a prises, je vais partir de mon point 0 et 0 ici, toujours avec le crayon 4H. Et avec le crayon 4H, je vais venir rapporter mes dimensions. Donc, la première dimension, ce qu'on va faire, c'est sur cette ligne-là, ici, on va rapporter toutes les dimensions en largeur. Donc, pour cette pièce-là, je vais avoir besoin de mesurer la largeur totale du bloc. Je vais avoir la partie du haut et également, je devrais mesurer la position du cercle. Donc, pour la largeur totale, j'ai une largeur de 48,6. Donc, je vais aller à 48,5. Je vais faire une marque. Ensuite de ça, pour positionner le cercle, j'ai pris une mesure ici. Donc, entre l'extrémité droite de la pièce, je vais avoir une distance de 15,6, donc je vais aller à 15,5, faire une petite mesure. Et ensuite de ça, une autre mesure pour positionner le centre du cercle à 30 mm, donc une petite marque. Pour chacune des marques qu'on va dessiner, on va prendre l'équerre et on va venir tracer des lignes qui se projettent vers le haut, toujours des lignes passes et des lignes de construction. Il y en a plusieurs qui vont être effacées par la suite. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose, mais pour les mesures en hauteur. À partir du point 0, on va tracer les mesures en hauteur du bloc. Donc, encore une fois, pour les mesures, je vais avoir la hauteur totale. Je vais avoir la hauteur de l'arête qui est ici à l'extrémité droite et je vais également avoir la profondeur du trou. Donc, pour les mesures dont j'ai besoin, la première, l'hauteur totale va être de 32. Ensuite de ça, pour la profondeur du trou, je vais partir de la fin et je vais descendre de 14 mm. Et finalement, pour la hauteur de l'arête, je vais avoir une ligne à 17 à partir du bas
Donc, à partir du bas, on va se placer à 17 pour l'arrêt. Et comme l'autre élément, à partir de la ligne, on va tracer des lignes parallèles jusqu'à l'extrémité, donc nos lignes de construction à l'horizontale pour chacune des mesures. Une fois que ça c'est terminé, on va venir prendre notre équerre et à l'extrémité supérieure droite du quadrillage qu'on vient de dessiner pour la vue de face, on va venir tracer une ligne à 45 qui se projette vers le haut de la feuille. Donc, une fois cette ligne dessinée, on va venir laisser un espace entre la vue de face et la vue du haut, normalement à peu près la distance d'une règle parallèle. On va tracer une ligne. Et ça sera la ligne de construction de base pour la vue de dessus. Donc, pour la vue de dessus, on va avoir à rapporter 3 dimensions. Donc, le centre du cercle en profondeur ou en longueur. Et on va avoir la ligne arrière qu'on va avoir à placer. Donc, à partir de la ligne ici, on va faire la même chose, mais pour les mesures en profondeur. Donc, pour les mesures en profondeur, on va avoir une première mesure pour la profondeur totale qui est de 36,5. Donc, on va venir faire une petite marque à 36,5. Ensuite de ça, on va avoir la position du trou. Donc, à partir de l'arrière, on va avoir une distance de 22,5. Donc, 22,5 qui sera le centre de notre trou en profondeur. Et comme tout à l'heure, on va venir avec la règle parallèle. On va venir tracer des lignes qui vont venir croiser la diagonale. Et pour chacune des intersections qu'on a ici, on va venir avec notre équerre et on va venir descendre des lignes jusqu'à la ligne de construction de base qu'on a dessinée tout à l'heure. Et ça va nous permettre, sans prendre de mesure, d'avoir la vue de droite. Une fois qu'on a dessiné ces éléments-là, on va pouvoir venir dessiner notre cercle. Donc, notre cercle, on va le dessiner en premier sur la vue du dessus parce que c'est là qu'on le voit. Donc, j'ai un cercle de 17 mm. Donc, si je prends mon pochoir, ici, donc, on s'assure que les lignes sont bien ajustées avec nos lignes de construction et on va venir dessiner notre cercle. Une fois que notre cercle est dessiné, on va pouvoir se servir de notre équerre pour venir faire nos lignes de construction ici à l'intérieur. Donc, je vais faire quelques lignes de construction ici jusqu'à la ligne qui était le fond. Ça ici, tout à l'heure, la mesure, c'est le fond de mon cercle. Donc, parce qu'il est percé, mais il ne passe pas en bord de la pièce. Donc, même chose pour l'autre côté. Donc, à ce moment-ci, je viens de positionner les lignes cachées sur ma vue de face. Ensuite de ça, on va venir sur la partie du haut. On va venir avec notre règle parallèle et on va se faire des repères sur la ligne diagonale pour le début du cercle et la fin du cercle. Donc, j'ai juste fait des petites lignes. Et avec l'équerre, je vais pouvoir venir encore une fois ici et venir tracer ma ligne pointillée qui va représenter encore une fois les lignes cachées sur ma pièce. Une fois que ça c'est dessiné, ce qu'on va faire, on va changer de crayon, on va revenir avec notre crayon 2H et cette fois-ci, on va venir passer sur les lignes qu'on veut conserver. Donc, on va venir peser avec notre crayon pour placer nos lignes. Et là, tout ce qui me reste, c'est de tracer la diagonale. Donc, avec ma règle, je vais venir relier la diagonale de ma pièce. Donc, tout ce qui va me rester à faire, c'est de prendre mes faces puis effacer toutes les lignes de construction qui sont non nécessaires dans ce schéma, dans ce plan-là.
Donc, une fois toutes mes lignes de construction effacées, ce qui me reste à faire, c'est de placer les cotes sur le dessin. Donc, on va respecter les règles de cote. Donc, on va laisser un 2 mm entre le contour de la pièce puis la ligne d'attache. On va faire une ligne d'au moins 5 mm. On va aller à l'autre extrémité. On va faire la même chose. On va venir écrire la dimension au centre, donc 48,6. Et avec la règle parallèle, on va venir faire notre ligne de cote qui va aller rejoindre les lignes d'attache et on va faire les flèches aux extrémités. Donc on va faire la même chose pour l'ensemble des cotes sur notre plan en respectant bien sûr les lignes. C'est sûr, habituellement, par exemple, on essaie d'éviter les cotes sur les lignes cachées, mais dans le cas présent, je n'ai pas le choix. Il faut absolument que je vienne utiliser les lignes cachées pour le fond de mon cercle uniquement. Donc, je vais venir encore 2 mm à partir de ma ligne de contour, de ma ligne cachée. Ensuite de ça, on va venir dans le haut. Même chose. On va venir placer notre mesure de 14,0. Et avec l'équerre, on va venir tracer notre ligne de cote. Avec la flèche aux deux extrémités. Donc voilà, nos cotes sont placées. On va venir retirer un morceau de papier qu'on a ici. Et là, on va venir écrire l'information dans le cartouche, donc le nom, le titre du plan, donc quel objet que ça représente, la date, et finalement l'échelle, qui ici était du 1 pour 1. Donc voilà, j'espère que cela va vous aider dans vos futurs dessins.